Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, peut-être, je m'appelle Alexandre Musruck, je suis auteur, créateur de jeux et cartomancien professionnel. Chaque semaine, je fais une nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Et c'est avec grand plaisir que je partage mes connaissances sur ce sujet avec vous. Commençons notre vidéo d'aujourd'hui en jetant un coup d'œil à ce que les énergies universelles ont en réserve pour nous pour cette semaine. Alors, welcome les amis, comme on dirait en anglais, sur votre tirage des énergies de la semaine. Donc, on va utiliser le tarot, le Petit Lenormand néophyte et le Luis Vintage Lenormand qui est en français maintenant. Vous avez une version en français. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi ce petit bol. Donc, ce petit bol, c'est un bol tibétain qu'on appelle un bol chantant. Et on l'utilise pour purifier les énergies. Et moi, je les utilise beaucoup pour purifier l'endroit où je travaille, aussi mes cartes. Et la teinte, elle est super. Donc, on peut faire ça. Ou sinon, si on est un peu plus adroit, on peut la faire chanter. Ça fait comme un diapason. Et ces ondes vont permettre de purifier l'environnement. Et on peut aussi, par exemple, j'aime bien faire ça aussi, c'est faire le petit gong et mettre mes cartes au-dessus et laisser le son pénétrer les cartes. Et ça vous permet d'avoir votre jeu tout propre. Voilà pour le tirage. Donc, c'était juste une petite note. Et je pense que vous pouvez les trouver partout. Hein. Il y en a des très chers, il y en a des moins chers. Donc, ça dépend de la bourse de chacun. Alors, concentrez-nous sur cette semaine qui s'annonce. Petite coupe. Donc, je continue à utiliser le tarot comme carte conseil parce que beaucoup d'entre vous ont, ils ont apprécié cette nouvelle approche des tirages de la semaine. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Alors, pour le oui et le non. Oups. Petite coupe pareille. Voilà, une carte. Moi, j'aime bien tirer de la main gauche, si vous avez remarqué. J'aime bien tirer de la main gauche. Et nos cartes des énergies en général pour cette semaine. Alors, petite coupe pareille, et on va prendre les cartes qui sont en haut. Voilà. Maintenant, concentrez-vous sur les trois tas qui sont là. Premier, deuxième ou troisième. Concentrez-vous et le premier chiffre qui vous vient à l'esprit, c'est votre tirage pour la semaine. Je vais peut-être éloigner un peu ça. Ça nous fera un peu plus de place pour nos jolies petites cartes. Donc, je commence par le tas numéro 1. Alors, cette semaine, un peu hésitant, on ne sait pas trop, on a l'impression qu'on nous cache des choses avec les nuages et le livre.
et on a envie que les choses nous soient dévoilées. Alors, si vous êtes étudiant, si vous êtes à l'école, si vous faites une formation, un apprentissage, cette semaine pour vous sera un peu difficile dans tout ce qui est, on va dire, du côté pas pratique, mais du côté logique. Tout ce qui est sur papier, tout ce qui est à apprendre par cœur, peut-être, ça va être difficile pour vous et il faudra peut-être changer d'approche. Pour ceux qui sentent qu'on leur cache des choses, là, il faut attendre parce que la cigogne, c'est une carte qui annonce le printemps. C'est une carte qui annonce aussi l'émigration. Donc, il faut attendre pour que ce secret soit démasqué, dévoilé. Peut-être certaines personnes aussi vont s'acheter un livre un peu d'art, comme on dit, un livre peut-être sur l'exotérisme, un livre sur la magie, ou peut-être un roman style, on va dire, Twilight, vous voyez, un peu fantastique, un peu qui fait peur, un peu noir, un peu en même temps attirant. Donc, il y a tout ça pour vous cette semaine. Donc, si vous êtes dans ces cas, bien sûr, je vous invite à commenter et de partager l'information avec nous, bien sûr, pour voir l'efficacité et la clarté du petit Lenormand. Donc, cette semaine, pour vous, elle est plus ou moins, je dirais, grosso modo, un peu bien. Il y aura des moments moins bien. Mais ce sera à vous de choisir, hein, comme d'habitude. Vous êtes maître de votre destinée, vous êtes maître de votre morale et vous pouvez changer les choses. Pour la question fermée du oui et du non, nous avons l'encre, carte très positive, qui vous dit oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Avec l'encre, on a cette sécurité, cette sûreté, cette stabilité. Donc, pour le oui et le non, c'est oui. Alors, pour la carte de conseil pour cette semaine, vous avez le chariot. Le chariot, c'est une carte qui annonce la victoire, c'est une carte des arcanes majeurs, arcana major, et ça annonce un peu le triomphe. Et si on regarde la cigogne, elle aussi, c'est une carte d'avancement, c'est une carte qui est positive, qui nous dit que on pourra ouvrir nos ailes et on pourra, voilà, décider de quelle direction, quelle bataille, quel plan nous voulons suivre. Et sachez que vous avez le volant, d'accord? Vous avez le volant, vous savez comment faire, vous savez comment conduire, d'accord? Donc, ça, c'est pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1. Paquet numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, semaine très positive pour vous, surtout si ça concerne les voyages, les déplacements, surtout si c'est des voyages d'affaires où vous avez un projet à mettre en place. Donc, il y a du positif pour vous. Toutes les opportunités qui viennent cette semaine, il faut en profiter parce qu'elles sont vraiment puissantes, vraiment positives. Donc, si il y a quelque chose qui vient comme ça, hein, sans crier garde, une proposition de travail par exemple, une proposition pour une promotion ou pour un autre poste ou pour prendre des responsabilités au niveau du travail, prenez-la. Peut-être que vous ne voyez pas les choses bénéfiques qui vont découler, mais elles vont être bénéfiques. Avec le trèfle, on prend toutes les opportunités, surtout avec la clé qui est une carte formidable, l'une des meilleures du jeu avec le soleil. Donc, cette semaine, voilà. Si vous avez un voyage de prévu ou un petit déplacement que vous ne savez pas trop, est-ce que j'y vais pas, donc il y a aussi des déplacements pour vous. Pour ceux qui veulent acheter une voiture, cette semaine a une énergie favorable aussi si vous devez changer de voiture, réparer les voitures, faire un contrôle. Donc tout ce qui est déplacement, mobilité, moyens de transport sont favorisés cette semaine, même si vous voulez pas partir en voyage. Pour le oui et le non, nous avons le livre, l'information, il y a des pièces manquantes, je ne peux pas vous répondre. Donc, il y a des choses qui sont encore floues, donc il faudra attendre. Et souvent, des fois, quand le livre arrive dans une question de oui et de non, c'est que la réponse dépend d'une tierce personne. Il faut qu'il y ait un effet papillon pour que vous ayez une réponse définitive. Alors, nous avons ici les 4 d'épée.
de 4 d'épée qui est une carte de repos aussi. C'est une carte de pause. Donc, on vous dit qu'après avoir décidé, après avoir, pris des décisions, prenez quand même un petit moment pour réfléchir, pour faire une introspection, pour voir un peu est-ce que c'est vraiment ça que je veux. Et ouais, c'est une carte assez, avec des multiples nuances, parce qu'elle parle de repos, de faire la sieste, de se reposer, d'être un peu inactif aussi sur certains plans. D'accord? Donc cette semaine, ben écoutez, utilisez votre logique avec les épées, c'est réfléchir, utiliser sa logique et utiliser son bon sens. Donc ça, c'est pour le numéro 2. Number 3 now. Let's have a look. Alors, on a le chien, le serpent, la souris. Vous avez l'impression que les gens qui sont autour de vous ne sont pas vraiment sincères, qu'ils sont là par intérêt. Donc, vous avez peut-être raison, hein. Donc, cette semaine, c'est concentrez-vous sur des personnes qui vous entourent. J'ai l'impression qu'ils vous prennent des choses. Quand je dis prennent des choses, ça ne veut pas automatiquement qu'ils vous volent de l'argent ou qu'ils vous volent vos affaires. Non, c'est que cette relation, elle est prenante. Et soit elle vous empêche de faire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Sinon, elle vous prend trop de temps, elle vous prend trop d'énergie. Voyez? Donc, soyez quand même... voilà, regardez quand même au niveau des amis si tout le monde est sincère envers vous. Et peut-être que vous allez trouver parmi vos amis un serpent. Alors, réponse du oui et du non, ce sera à vous de décider. Avec les chemins, c'est une carte neutre. Donc, peut-être qu'il faudrait attendre un peu. Les chemins, c'est aussi, voilà, faire une décision, mais voir un peu ce qu'il y a après. Donc, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Alors, pour la carte conseil, vous avez le pape du tarot. Alors, le pape, c'est une carte qui parle un peu de la vieille tradition, la vieille façon de penser. Et peut-être que vous vous sentez un peu bloqué dans votre façon d'appréhender les choses. D'accord? Peut-être que vous faites les choses comme maman vous a montré ou comme grand-mère vous a montré et que peut-être qu'il faudrait faire les choses d'après vous, d'après ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que si vous faites les choses différemment, que voilà, les choses ne sont pas bien faites. Trouvez votre équilibre et trouvez votre façon de faire. On va passer maintenant à la rubrique suivante. Et voilà, c'était votre tirage des énergies pour cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre rubrique de la leçon de la semaine. Nous allons parler de 2 cartes que certaines personnes trouvent un peu difficiles à comprendre et à intégrer dans la méthode du petit Lenormand. Donc les 2 cartes d'aujourd'hui sont le cavalier et la cigogne. Première chose, ce sont des cartes qui parlent de changement. Le cavalier, comme vous le savez, c'est le porteur de nouvelles. C'est un peu Quand on parle de cavalier, on a plutôt l'image du chevalier médiéval qui venait avec sa trompette et qui annonçait « Oyez, oyez, braves gens ». Voilà, le roi a décidé de faire un bal où toutes les filles seront conviées. Donc c'est un peu ce style médiéval que le cavalier a été conçu. Et la cigogne, elle, nous vient un peu de la cigogne qui ramène les bébés. Donc c'est pour ça que la cigogne, c'est une carte qui est aussi de la grossesse. Donc, les énergies centrales de ces 2 cartes sont le changement. Il y en a un, le cavalier, c'est un changement qui est rapide, qui est de courte durée. Et la cigogne, c'est un changement beaucoup plus long. Mais aussi, avec 2 cartes négatives, elle peut nous redire que c'est un changement pour un temps défini, mais que ça peut revenir comme un cycle. La cigogne, par exemple, elle va migrer. D'accord? Et elle revient au printemps à son point de départ. Et elle fait ça à chaque fois. Donc, c'est aussi une carte de cycle
qui nous dit que peut-être que les changements qu'on connaît maintenant sont de courte durée. Le cavalier est une carte neutre. Il arrive, voilà, vers vous et il vous emmène des choses. Et pour savoir ce que le cavalier emmène, on va toujours regarder la carte de gauche. S'il vous emmène le bouquet, il vous emmène un cadeau. Si c'est un enfant, on va dire qu'il vous emmène de la joie, qu'il vous emmène un renouveau. Avec les oiseaux, c'est des nouvelles au niveau de communication, mais aussi peut-être quelqu'un qui veut devenir, qui veut devenir un couple, mais de courte durée quand même avec le cavalier. Donc tout ce qui est à gauche va annoncer ce que le cavalier emmène dans sa besace. D'accord? Peu importe si le cavalier fait face gauche, fait face droit. Comme je le dis, nous, dans ma méthode que j'enseigne le petit normand, c'est le côté gauche et le côté droit. Peu importe la direction où regardent les figures. Et cette méthode aussi, elle est bien parce que vous pourrez utiliser peu importe le jeu du petit normand et vous aurez toujours les mêmes réponses claires et précises. Contrairement à si par exemple votre cavalier est de gauche, comme par exemple on a lui dans le Louis Vintage aussi, il est dans le même côté, il est du côté gauche, mais on a des cavaliers qui font face droit. Donc pour certaines personnes, c'est important le côté directionnel. Mais dans ma méthode du petit normand que j'enseigne, il n'y a que le gauche et le droit qui comptent. Pareil pour la cigogne. D'accord? La cigogne, la carte qui est de gauche va montrer la cause de ce changement et la carte d'après va annoncer le résultat. Par exemple, ici, quelqu'un arrive qui cause un changement pour une dame. D'accord? On va prendre un autre exemple. Voilà. La cause du changement, c'est des nouvelles avec le cavalier et le résultat, c'est l'émotion, c'est un peu l'intuition, peut-être qu'on le savait déjà. Donc la lune aussi, c'est une autre carte de cycle qui vient renforcer ce côté cyclique de la cigogne. La cigogne va représenter, ça votre carte maîtresse quand on va parler de déménagement, quand on va parler d'avoir un enfant. Vous voyez? Et ça va être toujours des changements positifs. C'est toujours, la cigogne, c'est qu'on sort du palier 1 pour aller au palier 2. Vous voyez? C'est toujours une évolution qui est positive. Surtout si elle est entourée de bonnes cartes. Dans les tirages amoureux, bien sûr, la cigogne annonce un emménagement. Voilà, on habite ensemble. Le cavalier, lui, dans un tirage amoureux, il ne faut pas trop s'attacher parce qu'on sait que tôt ou tard, la personne va partir. C'est une carte de court passage. Donc, si votre amoureux apparaît sous les apparences du cavalier, dites-vous bien, il ne faut pas que je m'attache parce que lui, il ne va pas rester. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui pour ces deux cartes, le cavalier et la cigogne du petit Lenormand. Alors le tirage d'aujourd'hui nous vient de Nati. Elle est née le 17 septembre en 68 et elle veut savoir si elle va trouver un emploi prochainement qui va lui sortir de ses difficultés. Donc voilà les cartes qu'elle a retirées et son interprétation c'est soleil, oiseau, bonheur avec mon enfant et bonne communication avec lui. Ne voit pas trop le rapport avec le travail. Doit-on voir un nouveau projet qui stresse, qui réussit? Surtout passer deuxième ligne, cercueil, trèfle, lune, grave souci qui stoppe la chance, dette, perte de projet irréalisable. Oui, à cause de quoi ne vit pas sans travail. Troisième ligne, tour, faux, problème juridique. La carte réponse avec la 9e carte parle donc de gros obstacles. Penche sur une négociation, le temps, un mois correspondant.
Quant au diamant, il ne sait pas, trop émotion, de danger. Écoutez, donc là, pour ce tirage-là, vous êtes, comment dire, dans une question de travail. Vais-je trouver un travail? Donc, tout ce qui est dit ici va parler de travail. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il y a une carte de travail qui apparaît dans tout cela. Et ici, on a la tour qui est une des cartes maîtresses du travail. Donc, on parle bien de travail. Donc, l'enfant ne va pas représenter votre enfant. Non, on va toujours parler de travail. Donc, on commence par le trèfle. Le trèfle dit que vous avez des opportunités qui peuvent venir à vous. Vous avez la chance de pouvoir trouver quelque chose. Mais il faudra quand même prendre des risques. C'est ce qui est montré ici par le cercueil, mais aussi la carte réponse, le mont. D'accord? Donc, il faudra aller chercher ce travail, il faudra négocier, il faudra se battre. D'accord? Vous avez dans votre jeu deux belles cartes de chance qui est le soleil et le trèfle. Donc, oui, vous aurez la chance de pouvoir trouver quelque chose. Avec l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore fait, c'est peut-être un domaine que vous ne connaissez pas encore. Avec les oiseaux, c'est une orientation communicative, c'est peut-être aussi travailler en binôme, et peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas fait encore. Et on voit qu'il y a une possibilité pour vous, mais il faudra prendre des risques. C'est quelque chose peut-être qui est de nouveau. Mais avec la Lune, on montre bien que ce que vous avez appris dans le passé va vous être utile dans votre futur emploi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de proposition qui s'annonce. Pourquoi? Parce que vous devez bouger, vous devez aller chercher, vous devez vous présenter en personne. Le mont n'est pas quelque chose qui est inévitable, c'est juste une montagne, une épreuve qu'on doit traverser. Et vous avez la four qui est juste en haut. Donc, si vous aiguillez bien vos décisions, si vous, si vous vous orientez bien, ça pourra vous aider. Et surtout, faites confiance à votre intuition avec la lune. La lune montre que vous avez une intuition, donc il faudra, surtout si elle est en diamant avec le cercueil, il y a une intuition, donc utilisez cette intuition pour pouvoir vous aiguiller, pour pouvoir trouver une solution à votre situation. Donc tout n'est pas perdu, il faut bouger, il faut aller de l'avant. Si vous aussi vous êtes comme Nati et que vous avez une question et un tirage que vous ne comprenez pas trop, vous pouvez m'envoyer ce tirage et il sera peut-être tiré au sort pour le tirage de l'abonné de la semaine. Et vous m'envoyez votre question, votre photo, votre nom, vrai nom, date de naissance, le pseudonyme que vous voulez que j'utilise pour votre vidéo, et aussi votre photo de ce tirage et votre interprétation, bien sûr. Je précise que cette rubrique, elle est là pour vous aider à comprendre votre tirage. C'est pour vous aider à apprendre et à voir les choses peut-être que vous n'avez pas compris au tout début. Elle n'est pas là pour vous juger, ni pour noter votre interprétation. On n'est pas à l'école. Ici, on est dans un groupe d'entraide et on prend du temps à enseigner aux uns et aux autres comment utiliser leur intuition et comment le faire avec le jeu du Petit Lenormand. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et activer la petite cloche pour que YouTube puisse vous notifier à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur cette chaîne. Oui, c'est déjà fini, je sais, mais je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo sur le Petit Lenormand.